Bienvenue dans Les mots qui transforment, le podcast où l'écriture devient un outil de transformation personnelle et professionnelle. Je suis Jessica, accompagnatrice pour les entrepreneuses créatives, les coachs et les thérapeutes. Ici, chaque semaine, je t'invite à explorer le pouvoir des mots, à nourrir ta créativité et à faire de ton projet de livre un levier d'impact. Alors prépare ta plume, ton voyage commence maintenant. Et aujourd'hui, je te propose d'aborder un sujet clé. Comment poser des objectifs d'écriture clairs et motivants pour écrire un livre professionnel en 2025. Parce que ce livre, c'est un outil pour partager ton expertise, renforcer ta crédibilité et surtout impacter tes lecteurs. Alors dans cet épisode, on va voir ensemble comment clarifier ta vision, découper ton projet en étapes simples et surtout mettre en place une routine d'écriture efficace qui te permettra d'avancer sereinement. Je te partagerai également des astuces pour surmonter les blocages qui pourraient surgir en cours de route. Alors, es-tu prête à faire de cette année l'année où ton livre prend vie ? Eh bien, c'est parti. Pour commencer, il faut d'abord définir clairement pourquoi tu veux écrire ce livre et ce que tu veux accomplir avec lui. Alors imagine-toi un instant, ton livre est publié, il est entre les mains de tes lecteurs. Qu'est-ce que tu ressens à ce moment-là et comment imagines-tu leur réaction ? Par exemple, si tu es coach en gestion de stress, ton livre pourrait devenir une ressource clé pour tes lecteurs, leur offrant des outils concrets pour retrouver un équilibre. Et allons plus loin, une lectrice pourrait même te dire que grâce à ton livre, elle a appris à poser ses limites et à retrouver du temps pour elle. Cette vision, ce pourquoi, c'est vraiment ce qui va te porter dans les moments de doute. Mais ce n'est pas tout. Il faut aussi que tu réfléchisses à ce que ce livre pourrait changer pour toi. Est-ce qu'il pourrait t'offrir des opportunités pour donner des conférences ou te permettre d'attirer une clientèle plus alignée avec ta mission ? En fait, avoir cette double vision pour toi et pour tes lecteurs est essentiel pour poser des objectifs solides. Et on va pas se mentir, mais un livre, c'est un gros projet. Et cela deviendra beaucoup plus gérable si tu divises ce projet en étapes claires. Et donc pour cela, je t'invite à commencer par structurer ton idée. Si tu veux transmettre une méthode ou une expertise, il faut que tu penses en termes de progression logique. Par exemple, si tu es naturopathe, tu pourrais structurer ton livre en 3 grandes parties. La première, comprendre le problème. La deuxième, explorer les solutions du problème. Et enfin, appliquer des changements concrets au quotidien. Une fois que tu as fait ça, il faut que tu planifies des étapes claires. Par exemple, tu peux te dire, allez, en janvier, je termine la structure et la recherche de mon livre. De février à mai, j'écris un chapitre par mois. En juin, je relis, je corrige et je réajuste, etc., etc. Une fois que tu as posé ces étapes, cela va te permettre de garder une vision d'ensemble tout en avançant régulièrement. Donc, si on imagine que ton livre fait 10 chapitres et que tu te fixes l'objectif d'écrire un chapitre par mois, là on est en janvier, donc ça veut dire qu'en octobre, ton premier jet sera terminé, ce qui te laissera 2 bons mois pour passer à l'étape correction, relecture, publication, pour qu'il sorte à la fin de l'année. Et en fait, ce découpage en étapes, cela va t'éviter de te sentir submergé. Et alors, poser des objectifs, c'est bien, mais les atteindre, c'est quand même beaucoup mieux. Donc, pour avancer sur ton livre, la régularité est essentielle. Il ne s'agit pas de te forcer à écrire tous les jours si ce n'est pas réalisable pour toi.
L'important, c'est de trouver un rythme qui s'intègre naturellement dans ton quotidien. Par exemple, tu peux te demander à quel moment de la journée où tu es la plus productive. Certaines personnes préfèrent écrire tôt le matin, quand leur esprit est encore clair et que la journée n'a pas encore commencé. D'autres, au contraire, trouvent leur créativité le soir quand tout est calme. Moi, personnellement, je suis un oiseau de nuit, donc j'écris beaucoup la nuit. Et il est important de se réserver des créneaux hebdomadaires parce que cela te permet d'avoir des sessions régulières sans te mettre de pression de devoir écrire tous les jours. Donc si tu écris 2 fois par semaine, c'est très bien tant que tu arrives à écrire 2 fois par semaine chaque semaine. Et enfin, tu peux également te créer un rituel avant d'écrire. Cela peut t'aider à entrer dans un état d'esprit propice. Tu pourrais par exemple te préparer une tasse de thé, allumer une bougie ou écouter une playlist inspirante. Ces petits gestes envoient un signal à ton cerveau qui lui dit « Ah, c'est le moment d'écrire ». Et tu peux aussi pratiquer une courte méditation parce que cela peut aider à calmer ton esprit et à te recentrer sur ton message. Moi, personnellement, quand je me mets à écrire, je mets toujours la même playlist. Comme ça, mon cerveau il se dit playlist égale écriture et la créativité arrive comme par magie. Et pour rester motivé, je t'encourage à garder une trace de tes progrès. Comme un tracker d'écriture où tu notes le nombre de mots écrits chaque jour ou chaque semaine, en tout cas chaque session d'écriture, parce que cela peut être efficace. Si tu écris 500 mots 3 fois par semaine, eh bien cela représente environ 6000 mots par mois, soit un chapitre entier, voire plus. Donc c'est déjà très bien. Et le fait de visualiser ces progrès, cela va te donner envie de continuer. Et n'oublie pas de célébrer chaque petite victoire. Après avoir terminé un chapitre, tu peux t'offrir un moment de détente, comme un bon bain ou une sortie au restaurant ou un nouveau carnet, enfin ce qui te fait plaisir. Moi perso, c'est les carnets. Et ces récompenses vont te permettre de rester enthousiaste tout au long du processus. Et sur ton chemin de l'écriture, tu vas inévitablement rencontrer des blocages. Parfois, ça peut être le perfectionniste qui va t'empêcher d'avancer. Et là, je veux que tu te rappelles que ton premier jet n'a pas besoin d'être parfait. De toute façon, les premiers jets ne sont jamais parfaits. Le premier jet, il est là pour poser les bases et ensuite, tu peaufineras plus tard. Donc, à chaque début de session d'écriture, tu peux te répéter cette petite phrase comme un petit mantra. Ce n'est pas parfait, mais c'est un pas en avant. Cela va t'aider à lâcher prise et à avancer malgré les doutes qui vont venir t'assaillir. Et si tu as l'impression de manquer de temps, essaie de fractionner tes sessions. Même si ce n'est que 20 minutes par jour, ça suffit pour avancer. Il vaut mieux privilégier des courtes sessions régulières parce que cela va te permettre de terminer ton livre en beaucoup moins de temps que si tu fais des très longues sessions mais de façon disparate. Et enfin, dans les moments de découragement, reviens toujours à ta vision, à ton pourquoi. Donc tu peux relire les premières pages que tu as écrites et souviens-toi de ce que ce livre signifie pour toi et pour tes lecteurs. Donc c'est pour ça que c'est important de poser les objectifs et de poser pourquoi tu veux écrire ce livre. Et garde en tête que chaque mot que tu écris te rapproche de cet objectif. Donc tu vas y arriver. Donc pour conclure, écrire un livre professionnel, c'est un long voyage, un très long voyage. Et comme tout voyage, il commence par une première étape. Donc en clarifiant ta vision, en divisant ton projet en étapes, en adoptant une routine adaptée à ton emploi du temps
Et en apprenant à gérer les blocages, tu peux transformer ton idée en un livre qui fera une réelle différence. Voilà. Eh bien écoute, si cet épisode t'a inspiré, si tu as des questions, je suis à ta disposition. Et je t'invite également à rejoindre l'Académie Libertémo parce que là, je t'accompagne pas à pas pour que ton projet devienne réalité et que tu puisses écrire en toute sérénité. Eh bien écoute, je te remercie d'avoir écouté Les mots qui transforment et on se retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode. Et souviens-toi, chaque mot